La porte rouge, confession derrière le miroir. Je m'appelle Claire et je sais mentir avec le sourire. Ce n'est pas un talent dont je me vante, c'est un outil discret, comme la petite clé plate que je garde dans ma poche pour régler les charnières capricieuses. Je suis architecte d'intérieur. Mon métier consiste à faire croire que l'espace a toujours été tel qu'on le découvre quand j'ai fini. On efface les coutures, on dompte la lumière, on donne aux angles une douceur de joue. Tout paraît naturel et pourtant tout a été pesé, corrigé, recommencé. Cette douceur fabriquée a fini par déteindre. La première lettre est arrivée un lundi. Un rectangle de papier crème, sans timbre ni adresse, glissé sous ma porte avec la délicatesse d'un mot d'hôtel. À l'intérieur, une seule photo Polaroid, la façade d'un bar en travaux, un cadre encore nu, des ouvriers en gilet réfléchissant. Au feutre en marre, le miroir n'est pas toujours devant. Aucun nom, aucun signe. J'ai tourné la photo sous la lampe de la cuisine. La peinture de la porte d'un rouge laqué me rappelait les rouges à lèvres sages qui viennent avec un manuel d'utilisation. Le lendemain, j'ai signé un contrat que j'attendais depuis des semaines, la rénovation d'un speakeasy à 2 pas des Halles, baptisé évidemment la Porte Rouge. Le propriétaire Maël Rivière, ancien photographe reconverti dans l'hôtellerie, voulait un lieu qui respire bas et écoute haut. Il m'a plu tout de suite, et je n'aime pas admettre ça. Il n'était pas beau au sens où la rue l'entend, mais il avait l'aisance des gens qui n'ont pas besoin d'être regardés pour occuper l'espace. Une voix douce, un regard qui ne griffe pas, une manière d'ôter. J'ai besoin que tout glisse sans que personne n'aperçoive la mécanique, m'a-t-il dit en me faisant visiter. Derrière cette bibliothèque, un petit salon. Et derrière le salon, un miroir sans teint. C'est ancien, presque trop. Je veux que ça reste un secret de politesse, pas un gadget. Nous avons poussé la bibliothèque sur un rail. Le cabinet d'ombre s'est révélé, 2 fauteuils en velours enfouis sous des bâches, une table basse couverte de poussière, et la fameuse vitre, de l'autre côté de laquelle le bar en chantier ressemblait à un théâtre avant l'entrée du public. Le miroir n'est pas toujours devant. La phrase de la lettre a remonté en moi comme une bulle dans un verre. À la maison, Adrien m'attendait avec un plat de pâtes et un sourire absorbé par son téléphone. Mon compagnon depuis 4 ans, consultant en brancontant ce qui l'obligeait, disait-il, à des soirées tardives où l'on invente des manières nouvelles de dire la même chose. Il était attentif, drôle, domestique à sa façon. J'avais appris à ranger ses absences dans un tiroir bien étiqueté. Je lui ai parlé du projet. Il a levé les yeux un bref instant, a dit super avec sa voix d'ascenseur, puis m'a embrassé. La seconde lettre est arrivée 3 jours plus tard. Un autre Polaroid, pris de nuit cette fois, la porte rouge brillait sous un néon provisoire, sur le bord du cadre, une silhouette floue entrait. Au dos un mot mardi 22h17. C'était l'heure du rendez-vous hebdomadaire d'Adrien avec son client allemand. Je l'ai reposé sur la table, j'ai bu de l'eau, j'ai regardé le verre comme si j'avais pu y voir une solution dissoute. Je travaillais tard, désormais, avec Maël et l'équipe, nous ajustions la lumière. Je plaçais des appliques comme on distribue des secrets, je testais des ampoules chaudes, froides, des abat-jours qui caressent l'air au lieu de le couper. Maël m'observait avec une attention qui n'étouffait pas. Il avait le chic pour proposer un café au moment exact où le doute se glisse dans la nuque. Quand il me parlait des photos qu'il ne prenait plus, sa voix devenait lente, presque granuleuse. Un soir, alors que l'odeur du vernis envahissait tout, il a posé sa main sur la tranche d'une planche pour vérifier si elle chantait. Sa paume est restée posée là un peu plus longtemps que nécessaire. J'ai senti la chaleur de ses doigts sur le bois et à travers le bois sur la peau de mon propre poignet. C'était dérisoire, et pourtant je n'ai plus réussi à penser à la recette du mur végétal sans sentir un courant discret courir le long de mon bras. Cela restait innocent, je me le répétais. Innocent comme une porte entrebâillée. Adrien se faisait rare. Il avait l'humeur légère des hommes qui pensent qu'on ne regarde pas. Un soir, j'ai trouvé sur la chaise de notre entrée une écharpe qui n'était pas à moi, un fil doré entrelacé dans le tissage qui me rappelait cette boutique où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai pris l'écharpe, je l'ai pliée, je l'ai posée bien à plat,
comme si j'avais peur de la froisser davantage que le reste. La troisième lettre a été la plus cruelle. C'était un plan. Une feuille déchirée d'un carnet, croquée au crayon, le bar, la salle, la bibliothèque, le salon caché et une flèche vers la vitre. Dessous écrit d'une main claire, « Viens mardi, tu mérites de voir ». Je me suis assise, la chaise a couiné comme un aveu. Je n'ai pas averti Maël. Le mardi suivant, j'ai dit à Adrien que je resterais dormir à l'atelier pour surveiller le séchage des peintures. Il m'a embrassé distraitement. À 22 heures, j'étais déjà dans le cabinet d'ombre, seule, la lumière coupée derrière moi, le bar devant éclairé comme une scène. Le miroir me reflétait à peine un fantôme derrière un verre. Mes mains tremblaient, je les ai glissées sous mes cuisses pour les fixer. Les minutes se sont étirées. Je sentais le cuir des fauteuils pousser sous les bâches, une odeur de musée. À 22h16, la porte rouge s'est ouverte. Adrien est entré avec une femme, cheveux attachés en un chignon lâche, manteau clair, un rire de gorge qu'il aimait chez moi et que je n'avais plus depuis des semaines. Ils se sont assis dans le coin que j'avais dessiné pour les amoureux prudents. Le barman leur a porté 2 coupes. Adrien a pris la main de la femme sur la table comme on attrape un oiseau apprivoisé. J'ai retenu mon souffle. C'est étrange, la jalousie, elle ne m'a pas jeté hors de moi, elle m'a ramené au centre, tout devenait précis. La main de Mila a glissé sur la joue d'Adrien, il a fermé les yeux, je me suis levée, pas de scène, je n'avais pas envie de crier devant les tables. J'ai quitté le cabinet, j'ai marché jusqu'à l'escalier de service, j'ai poussé la porte qui donne sur la ruelle. L'air m'a giflé proprement, je me suis adossée au mur. Maël m'attendait en bas sans surprise, comme s'il savait où mon corps allait choisir de chuter. Il n'a pas posé de questions, il a juste tendu sa main. J'y ai posé la mienne, comme on pose un outil sur un chiffon. Et je ne veux pas te faire honte, ai-je murmuré, ni me faire honte. Alors on parle bas, a-t-il répondu, et on s'écoute. On a marché jusqu'à son bureau, une petite pièce tapissée d'affiches anciennes. Il a allumé une lampe qui donnait de la peau aux choses. Je me suis assise sur le canapé, j'ai défait mes cheveux sans y penser. Sa main a hésité dans l'air, puis elle s'est posée sur mon épaule avec une délicatesse qui m'a fait fermer les yeux. Je crois que c'est là que j'ai compris, on ne tombe pas dans les bras d'un autre par fatigue de soi, on y glisse quand le corps retrouve le droit d'être exact. Il a approché son visage. Son souffle avait une pointe de mène et de fatigue. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti une vague lente qui ne voulait rien conquérir, un baiser plein sans hâte au goût d'accord trouvé. Ma main est montée vers sa nuque, sa peau était tiède, douce de fin de journée. Dehors, quelqu'un riait, dedans tout devenait clair. Maël ne cherchait pas à me posséder ni à me sauver. Il m'offrait un endroit où déposer la vérité sans la casser. Nous n'avons pas dépassé ce baiser-là. Il m'a raccompagné jusqu'au taxi, nous nous sommes promis avec un sourire qui n'engageait que nos corps d'être patients. J'ai dormi d'une traite. Le matin, j'ai préparé un café pour 2 par réflexe, puis j'ai rangé la seconde tasse dans le placard. J'ai écrit un message à Adrien, ce soir parlons. Il a répondu, pas possible, dîner client. Demain, j'ai supprimé la seconde moitié de mon message et j'ai ajouté, c'est important. Il n'a pas relancé. Le lendemain, je me suis présentée à la porte rouge à l'heure où personne ne vient. J'ai compté mes inspirations, j'ai vérifié que mes mains ne tremblaient plus. Maël m'a accueilli comme on accueille quelqu'un chez soi, un baiser sur la tempe, un verre d'eau, un silence offert. Je lui ai raconté tout ou presque. Il n'a pas demandé les détails qui font mal pour rien. Ensuite, j'ai travaillé. Quand je travaille, je suis plus sûre que quand j'aime. J'ai accroché les rideaux que j'avais choisis, un velours qui boit la lumière au lieu de la refléter. J'ai tourné la Bible. Le soir, Adrien est venu chez nous avec cette prudence des hommes qui pressentent une conversation trop nette. Il s'est assis à poser son téléphone face cachée. Je lui ai dit ce que j'avais vu. Il a d'abord nié, puis reformulé, puis tenté de déplacer la scène. Ce n'est pas ce que tu crois. Je crois que les gens qui trompent inventent des chaises qu'ils déplacent en parlant pour gagner du temps. Je n'ai pas élevé la voix, j'ai dit que je partais. Il a changé de ton, s'est radouci, a tendu la main. On peut réparer. Je lui ai répondu que j'ai loué un petit studio près du canal. Les premières nuits,
J'ai dormi les fenêtres ouvertes malgré le froid pour être sûre d'entendre autre chose que mes pensées. Maël passait parfois en fin de service, une baguette encore tiède sous le bras, des fleurs récupérées du bar. Nous ne vivions pas un conte, nous faisions simplement attention à l'endroit où nos doigts se posaient. Il y avait des baisers bien sûr, et des mains qui se promenaient sans réclamer de preuves. La sensualité a repris sa place comme une musique qu'on remet à un volume humain. La veille de l'ouverture, je suis restée tard pour régler le dernier détail. Une ligne de ruban élevée sous le bar qui devait donner l'impression d'une braise tranquille. Maël a coupé l'électricité pour vérifier, la pénombre nous a entourés, et la salle a respiré comme un torse content. Nous sommes passés par le cabinet d'ombre. De l'autre côté, la salle était prête, les verres alignés comme des soldats qui auraient appris la tendresse. Maël s'est glissé derrière moi, a posé son menton dans la courbe de mon épaule. Ma peau a frissonné, sa main. L'ouverture fut douce. Les premiers clients ont photographié la porte comme un symbole. On chuchotait à propos du salon secret, certains l'appelaient la confession, d'autres la loge. Je savais que c'était juste une pièce où les cœurs battent en se souvenant qu'ils ont une peau. Mila est venue une fois, juchée sur des talons qui méritaient un tapis rouge. Elle ne m'a pas reconnu ou a fait semblant. Adrien n'a pas franchi le seuil. J'ai pris ça comme une politesse tardive. La dernière lettre est arrivée plusieurs semaines plus tard. Une carte postale sans image, juste une phrase « Pardon de t'avoir blessé, mais tu devais savoir. M. » J'ai rangé la carte dans le dossier du projet avec les plans, les notes, les factures. Une histoire n'est jamais tout à fait rangée, mais on peut au moins lui donner un tiroir. Aujourd'hui, quand je passe la main sur la bibliothèque et que le salon s'ouvre, j'ai parfois l'impression d'écarter mon propre décor. Je me retrouve dans cette pièce où j'ai accepté de ne plus me tordre pour entrer dans les cadres d'un autre. Par la vitre, je nous vois Maël et moi bouger parmi les tables. On s'effleure, on se rate, on se retrouve. Il n'y a pas de promesses écrites sur les murs. Il y a des gestes répétés avec application, poser sa main dans le bas du dos de l'autre quand on se croit au milieu du service, glisser un sucre supplé.